Alors nous sommes dans le Var, la filière volaille est peu développée, même si depuis quelques années il y a une dynamique qui se met en place. C'est plutôt des petits élevages. Quand je me suis installée il y a 10 ans, donc c'était sur une petite ferme en bord de colline, peu accessible par des gros camions pour les livraisons. Donc on est complètement dépendant des filières d'aliments, même en agriculture biologique, des filières industrielles et des monopoles des revendeurs. Donc je me suis installée comme ça, j'ai très vite vu au bout de quelques années que financièrement ça n'allait pas du tout être tenable, que j'étais sur le point d'arrêter, Je commençais à m'endetter pour payer l'aliment, donc c'est pas possible. On a cherché des solutions pour être livré, collectives, pour être livré à plusieurs éleveurs par le fabricant d'aliments lui-même, donc sans passer par les transformateurs, ceux qui mettent en sac, qui vendent dans les magasins, etc. En fait, dans le Var, malheureusement, ça n'a pas été possible. Il nous a dit qu'il y avait un monopole des revendeurs qui l'empêchait de nous livrer directement. Donc là, on s'est retrouvé face à une impasse, c'est où on arrêtait, où on trouvait une solution. Et donc avec le lycée agricole Provence Verte à Saint-Maximin et avec AgriBioVar, on a créé une fabrique d'aliments collective. Donc tout le projet a été vraiment pensé collectivement avec des aides techniques, notamment de Jean-Jacques Garbaille, qui est un ancien éleveur qui est devenu formateur en volaille. Et on a donc maintenant un outil. À l'époque, on était 7 à démarrer le projet. Et aujourd'hui, on est 9. Et on a un outil qui fonctionne très bien, où chaque éleveur va fabriquer son propre aliment à partir des céréales qu'on a achetées en direct à des céréaliers. Certains, ça les a poussés à se convertir au bio, puisque donc c'est une fabrique qui est certifiée en agriculture biologique, qui est gérée collectivement. Chaque éleveur est en charge d'une tâche, soit la certification, soit la facturation, soit la relation au fournisseur, c'est-à-dire aux céréaliers. Et on se fournit en local à 80%. Il y a juste le soja qui vient du sud-ouest, mais c'est aussi en direct, on prend directement un céréalier. Et ça a permis de baisser fortement les coûts de l'aliment et de maintenir en fait nos élevages. Voilà, tout simplement de maintenir notre activité. On peut dire qu'au bout de 7 ans de fonctionnement, c'est une réussite collective et d'autonomie pour les éleveurs. Cette fabrique d'aliments permet à des élevages paysans dans le Var de tout simplement exister.